Bien, bonsoir, c'est mardi. Alors là, il est tard, hein. Vous allez voir la qualité de l'image quand ça s'assombrit comme ça, le soir, la qualité de l'image est médiocre. Mais quand même, j'avais pas trop envie de sortir, mais quand même, je me suis dit, il faut que j'aille nourrir Cannelle. Alors on va voir si elle vient. Mais oui, elle était là. Toujours. Elle attend son pâté. Ah bah demain tu l'auras pas, parce que je suis pas là demain. Hein? Mais oui? Hein? Donc, tu veux ton manger? Tu veux ton pâté? Hein? C'est parti. C'est parti. Ah. Mais oui. Ah là là. Affamé tous les jours. Affamé. Voilà. On attend, elle est patiente, hein. Tous les jours, je suis attendu. Hein? Et voilà. Bien, on va marcher un peu. Voilà, pas trop s'attarder. Donc oui, comme bon, bah, il fait très sombre là parce qu'il est tard simplement, il est 7h30 et je n'avais pas trop prévu de sortir. J'ai dit il faut que je sorte quand même. Alors qui dit sortir dit faire une vidéo. Bon, demain je m'en vais pour faire la biopsie, donc ça c'est donc un moment délicat, difficile. J'ai un peu comment dire, angoissé. Ouais, j'étais angoissé aujourd'hui. C'est jamais très drôle tout ça. Jamais très drôle. Ah là là. Rien ne nous aura été épargné dans cette vie. Rien. Il faut passer par tout. Toutes les épreuves. C'est ce que je disais à un ami. Rien ne nous aura été épargné. Rien. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose. Hein. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi ça se passe comme ça. À la grâce de Dieu, comme on dit. J'aime bien cette expression. À la grâce de Dieu. Effectivement. Tout ça, on remet tout ça dans les mains de Dieu et on va pas rediscuter de la gnose. Hein. J'ai ouvert le débat hier. Il y a eu des messages très instructifs, très intéressants. Ça m'étonne pas parce que il y a une qualité parmi mes abonnés de gens, il y a une qualité indéniable de personnes qui me suivent, qui ont un niveau supérieur à moi, mais qui me suivent quand même. Quand je dis supérieur au niveau des connaissances et de la culture aussi d'une certaine manière, parce que certains ont bossé le sujet, beaucoup ont bossé le sujet, d'après ce que j'ai vu, et moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Vous savez, là aussi, si on avait l'occasion de se rencontrer, ça pourrait, la gnose, les cathares et tout, et la gnose viendrait de l'Est, plutôt de Bulgarie, etc. C'est ce qu'on m'a précisé en me disant, vous vous trompez. Alors je ne me trompe pas. Simplement, j'ai entendu de loin, si vous voulez, parler de la gnose, des cathares, etc. Mais j'ai très peu de connaissances sur le sujet. Mais intuitivement, ça m'a parlé. Intuitivement, ça m'a toujours travaillé, cette histoire. Et c'est quand vous avez un pressentiment quelconque et que d'un seul coup, vous entendez quelqu'un qui parle et qui fait écho à l'intuition que vous avez depuis bien longtemps, hein, depuis l'enfance quasiment, eh bien, vous dites, ah, ça sonne juste. C'est dans ce sens-là où ça m'a interpellé. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Puis après, vous avez des gens qui
qui étudie, qui creuse et qui retrouve des... Alors après, vous savez, après c'est normal. Vous savez, je pense pas qu'on ait vraiment beaucoup d'éléments sur les cathares, la gnose, on connaît un peu, mais je pense que tout cela est... Après, c'est l'affaire de spécialistes, de gens qui ont vraiment travaillé la question. Nous, on voit ça de loin et on simplifie, on schématise, même peut-être qu'on travestit quelque chose qui n'est pas ce qu'on croit. Tout ça est possible. Il faut vraiment être très modeste dans ce registre-là. En tous les cas, moi je le suis parce que j'ai pas de prétention du tout. Mais ça m'intéresse d'écouter, d'entendre, en parler. Les vidéos sur le sujet non, j'ai vu que ça n'allait pas. Beaucoup de vidéos sur le sujet sont plus des vidéos racoleuses, de sensationnalisme, voilà, je sais pas, dans le sens vous voyez, je sais même plus, je suis fatigué, voilà. Il y a quelque chose de surfait dans les vidéos. Enfin, ça me paraît. J'ai pas trouvé quelque chose de très sérieux. Ou alors c'est un développement à n'en plus finir, des hypothèses à plus en finir. Il y a quand même peu d'éléments, peu de témoignages. On a peu de. Après, il y a énormément d'interprétations. Et donc compliqué de se faire une idée juste sur ces questions-là. Mais bon, moi je pense que ça vaut le coup d'ouvrir le sujet et de laisser intervenir des gens qui ont chacun leur point de vue, leur recherche, leur questionnement. Ça c'est liberté totale, bien sûr. Là, je respecte, quel que soit... Alors là, pour le coup, sur ces sujets-là, quelle que soit la perspective que certains donnent à cette question-là, quels que soient les propos qui sont tenus, certains sont argumentés, d'autres le sont plus de l'ordre de l'intuition. Ils sont tous respectables parce que il est légitime de revisiter un peu ces questions-là quand on constate... la situation aujourd'hui dans laquelle on est. Si tout allait bien aujourd'hui, si on avait une lecture limpide de l'histoire et qu'on puisse dire aujourd'hui la situation dépend de telle et telle chose, avec le recul, on peut se permettre aujourd'hui de faire un bilan mitigé sur beaucoup de questions, et notamment sur l'Église. Alors que peut-être à l'époque, on n'avait pas toujours, on baignait dans un autre contexte. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de place pour le sacré. Il n'y a plus du tout de place pour la quête religieuse. Il n'y a plus du tout de place pour la question religieuse. Il n'y a plus du tout de place pour la question qui nous intéresse, c'est-à-dire l'éveil spirituel, l'éveil intérieur. Il a été mélangé avec du New Age, avec du sentimentalisme, avec des zones de l'homme qui sont d'ordre plus psychologique, affectif que réellement intérieur et vraiment inspiré par ce qu'on pourrait appeler le divin. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une déperdition du sens religieux ou du sens de la quête intérieure, et c'est un résultat qu'on ne peut que constater. Et vous savez, dans cette société dans laquelle on est, il n'y a pas de mystère. Ça se traduit par la propagation de la laideur dans tout domaine, du mauvais goût, d'une forme de pareil,
d'une forme d'incarcération de l'esprit, de l'homme dans la matière. Et cet éloignement-là, qui se manifeste à travers, mais vraiment tout, hein, je dirais tout. Ça passe par la production, ça passe par tout. Mauvais goût, mauvaise ambiance, mauvaise musique, regardez les vêtements, les comportements, tout devient laid. Mais quel que soit le domaine, même la cuisine, tout ça devient est comme perverti par quelque chose d'absolument noir. Ça, on peut se mettre d'accord là-dessus. On peut considérer que ça là-dessus, le constat, on peut le faire. Et puis, une souffrance véritable, une souffrance de l'âme qui est en train de souffrir dans un désert sec, où elle n'a plus de quoi se nourrir. L'eau vive a disparu. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut s'entendre. Et ça ne va pas revenir comme ça, par enchantement, ça c'est certain. Ça ne va pas revenir comme ça. Ça va revenir peut-être par une petite porte, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps si ça revient. On est là en ce moment, on est vraiment tout proche d'une destruction globale de la civilisation, d'un anéantissement, une invasion de barbares, de gens, de sauvages. C'est la confusion des esprits, c'est la confusion des valeurs, c'est le renversement des valeurs, c'est toute une construction qui est complètement mise à mal et qui laisse place à vraiment comme une forme de paysage cataclysmique dans lequel la sauvagerie remporte la victoire, la violence, la bêtise, on voit tout ça. Ça s'est fait progressivement. Et on ne s'est pas aperçu qu'à chaque étape, il y avait quelque chose qui disparaissait, quelque chose de beau qui disparaissait, quelque chose de subtil, d'inspiré. Et ça, quel que soit les domaines, l'architecture, le design, tout, la musique, tout, vous prenez tous les domaines, tous les domaines sont touchés. Il n'y a pas que la politique. C'est là qu'on voit le profond problème, le problème numéro un. Quitter ce monde tel qu'il est aujourd'hui, ça ne devrait pas être une souffrance puisqu'on constate qu'il est devenu très difficile de vivre dans un monde aussi perturbé. Alors évidemment, c'est vrai que notre dernier refuge, c'est ça. Quel que soit l'endroit où on est, pour certains ça va être la mer, pour d'autres c'est la campagne comme ici, ce sont les arbres, c'est la nature. C'est notre dernier refuge, c'est la nature. Il n'y a que là où on puisse encore respirer, on puisse encore sentir la présence de l'esprit. Il n'y a que dans la nature. Notre cathédrale, c'est la nature maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit. Et loin des hommes, loin des humains, loin du monde. Non pas parce que on devient misanthrope par fantaisie ou par caprice, mais parce que la compagnie des hommes nous plonge et nous tire vers le bas, étant donné qu'on a très peu de rencontres et très peu d'échanges avec des humains qui nous élèvent. Ça arrive, mais c'est rare, mais ça arrive. J'ai l'occasion de faire quelques rencontres ces derniers temps où il y a cette qualité humaine. Là, c'est merveilleux quand il y a ça. Mais je dois admettre que c'est rare. Alors si toutefois, un jour, on a la possibilité, eh bien, ce serait bien d'élargir le cercle et de se manifester, de se rencontrer. Je dirais de se rencontrer entre personnes habitées par cette volonté d'ouvrir le champ de la connaissance et sans prétention, sans imposer aux autres, mais simplement ouvrir le champ des compétences des uns et des autres. Parce qu'il y a des compétences qui sont complémentaires.
Et ce serait bien de les réunir, ces compétences complémentaires. Ça serait intelligent de le faire. Ça viendra peut-être. J'y pense, ça fait longtemps que j'y pense, mais ça se fera peut-être. Avec un lieu qui sera déterminé, un lieu particulier, qui sera déterminé, qui sera à choisir, qui sera à déterminer, oui, comme je dis, un lieu particulier, je ne sais pas où, peut-être à l'étranger, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, il y a quelque chose à mûrir dans ce sens-là. Vous voyez, à cette heure-là, c'est bien. Moi, ça me fait du bien, ça me calme. Bien. Bonne soirée à tous et à bientôt, à après-demain. Demain, ça ne sera pas possible, je vous ai dit.